Alors, rebonjour à tous. Vous allez comprendre pourquoi j'ai un petit fou rire très vite, très rapidement. Heureux de vous retrouver ce 19 septembre 2020, 5h40 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Mais on va s'alléger un peu l'atmosphère en allant tout de suite voir les anti-Nobel 2020 qui ont été décernés. Les espèces de contre-prix qu'on voit, qui sont très tendances, que ce soit avec les prix pour la chanson, le cinéma et ainsi de suite. Donc les fameux IG Nobel Prizes, cette tradition maintenant, vieille de 30 ans. Depuis 30 ans, c'est devenu un rituel du mois de septembre. Un petit rayon de soleil pour prendre du recul sur les travaux scientifiques. Les IG Nobel, jeu de mots entre ignoble et Nobel, sont décernés par l'éditeur des Annales de la recherche improbable et des travaux scientifiques singuliers ou des faits de société absurdes. Objectif affiché, faire rire, puis réfléchir sur le sens de nos questions, de nos recherches ou de leur présentation. Voici le cru 2020. Ça nous vient de Science et Avenir. En acoustique, quel son va produire un alligator après avoir respiré un bon bol d'hélium? Écoutez plutôt, donc il y a des liens, vous allez vous cliquez sur tout ce qui est souligné, puis vous allez arriver au lien. Et l'enregistrement n'a pas été obtenu par une bande d'étudiants vétérinaires proches, patoches, mais par de très sérieux chercheurs japonais, autrichiens et américains, et a fait l'objet d'une publication dans la revue Journal of Experimental Biology. Imaginez qu'il y a des chercheurs qui ont du temps devant eux, libre, et qui s'amusent à faire des grandes recherches. Ils ont placé des alligators dans des chambres à l'atmosphère contrôlées pour leur faire respirer de l'air, soit pur, soit mélangé avec de l'hélium. Dans les deux cas, les alligators ont produit des vocalisations. De la même manière, ces animaux sont parmi les plus bruyants des reptiles non aviaires, mais on ignore pourquoi ils produisent tant de sons. Chez les humains, les sons produits sont devenus plus aigus. Les chercheurs ont conclu que ces reptiles les produisent par un phénomène de résonance dans le canal vocal, comme chez les oiseaux et les mammifères. Les vocalisations pourraient ainsi être un indicateur de la taille de leur corps. Les scientifiques pensent même que leurs travaux contribueront à mieux comprendre les sons produits par les ancêtres des oiseaux et des crocodiliens au temps des dinosaures. Ça nous fait une belle jambe tout ça, n'est-ce pas? En psychologie, montre-moi tes sourcils, je te dirai si tu es narcissique. Deux psychologues de l'Université de Toronto, au Canada, bon, qu'est-ce qui arrive? L'ont prouvé dans la revue Journal of Personality. Nous sommes capables de percevoir le côté narcissique d'une personne en remarquant ses sourcils distinctifs. Ce serait même un avantage évolutif facilitant notre vie en société. Il y a un lien encore là, vous irez voir le détail de cette recherche et analyse du narcissisme. Au niveau de la paix, le prix a été attribué au gouvernement indien et pakistanais pour avoir vu leurs diplomates sonner subrepticement la sonnette de l'autre au milieu de la nuit pour s'être enfui avant que quiconque n'ait la possibilité de répondre à la porte. Une référence à un regain de tension entre les deux pays en 2018, durant lequel les ministres des Affaires étrangères ont tous deux accusé leur rival d'harcèlement auprès de leurs diplomates, en plus des sonnettes, des coupures d'eau ou d'électricité, appareils téléphoniques obscènes, et etc., etc. En physique, savoir quelle forme prend un ver de terre vivant lorsqu'on le soumet à une vibration à haute fréquence était un sujet d'une importance telle qu'il a fait l'objet d'une publication dans Scientific Reports. Encore là, vous irez sur le lien que je vous laisserai de cet article-là de Science et Avenir, et ça vous amène au détail de la recherche en question. Une revue scientifique à comité de lecture éditée par le groupe Nature. Plus sérieusement, deux chercheurs de l'Université de technologie Swinburne à Hawthorne, en Australie, ont estimé que les vers de terre étant comparables à une sorte de cylindre rempli de fluide, en conséquence, ils devraient former, à l'instar d'une surface d'eau, des vagues immobiles, dites de Faraday, du nom du scientifique qui a étudié le phénomène au 19e siècle. Lorsqu'on les soumet à une fréquence de vibration bien précise, et l'expérience leur a donné raison à noter que les scientifiques n'ont pas soumis les vers à une vibration trop forte, car celles-ci conduisent à une éjection d'un fluide collant du verre.
En économie, c'est une équipe de scientifiques de 10 nationalités différentes qui a remporté le prix pour avoir tenté de quantifier la relation entre l'inégalité des revenus nationaux des différents pays avec le nombre moyen de baisers sur la bouche. Un travail qui lui aussi a eu l'honneur d'être publié dans Scientific Reports. Principale conclusion, on s'embrasse plus souvent dans les pays où les inégalités de revenus sont plus importantes, ce qui pourrait s'interpréter par l'efficacité du baiser pour éviter que les couples ne se séparent lorsqu'ils traversent des situations difficiles. En management, le prix est revenu à des tueurs à gages chinois qui ont tenté d'empocher une prime sans commettre leur forfait. Le premier avait sous-traité le contrat au deuxième, qui a fait de même avec un troisième. Lui-même sous-traitant un quatrième. À chaque fois, la prime était revue à la baisse, si bien que le dernier estimait que le jeu n'en valait plus la chandelle. Il a rencontré la cible et l'a plutôt convaincu de poser, ligoter, pour une photographie personnelle et de disparaître quelques jours plus tard. Mais leur plan s'est éventé, si bien qu'aucun n'a pu recevoir son Ig Nobel pour cause d'emprisonnement. En entomologie, ancien chercheur au département d'entomologie de l'Université de Californie à Riverside, aux États-Unis, Richard Vetter a mis à profit sa retraite pour révéler un fait étonnant. De nombreux entomologistes, les scientifiques qui étudient les insectes, ont peur des araignées, qui ne sont pas des insectes, d'où sa conclusion, bien qu'ils soient familiers avec les arthropodes, les entomologistes n'échappent pas à l'arachnophobie. Pour eux, 2 pattes en plus constituent une grande différence. En médecine, le comité Ig Nobel s'est ici montré particulièrement taquin en honorant 3 médecins néerlandais pour avoir diagnostiqué un trouble inconnu, la misophonie, le fait d'être incommodé par les bruits de mastication des autres. Car leur publication dans la revue PLOS ONE a réellement posé les critères de diagnostic pour cette maladie psychiatrique qui désigne littéralement la haine du son. En réalité, loin de se limiter au bruit de mastication, cette affection rarement identifiée, qui induit des comportements agressifs soudains, peut se déclarer lorsqu'un voisin produit un son répétitif, bruit de clavier, clic de stylo, voire même respiration bruyante. Les malades sont en revanche insensibles à leur propre bruit ou ceux des animaux. En éducation médicale, c'est un festival pour les dirigeants de notre planète. Jair Bolsonaro du Brésil, Boris Johnson au Royaume-Uni, Narendra Modi en Inde, Andrés Manuel López Obrador au Mexique, Alexandre Loutchenko en Biélorussie, Donald Trump aux États-Unis, Recep Tayyip Erdogan en Turquie, Vladimir Poutine en Russie et un autre au Turkménistan. Tous se partagent le prix pour utiliser la pandémie de COVID-19 afin de montrer au monde entier que les politiques peuvent avoir un pouvoir de vie et de mort bien plus immédiat que celui des scientifiques et des médecins. Le maître de cérémonie a ainsi fustigé ces hommes qui ont ignoré l'expertise scientifique instituant des politiques désastreuses pour faire face à une pandémie mondiale. Science de matériaux. Si l'idée vous venait de fabriquer un couteau avec des excréments humains congelés, laissez tomber, il coupe mal. Oui, mais encore fallait-il le prouver. Et c'est ce qu'ont fait des chercheurs américains et britanniques. Et là, les Ig Nobel ne grossissent pas le trait car leur publication dans Journal of Archaeological Science porte bien pour titre « La reproduction expérimentale montre que les couteaux fabriqués à partir d'excréments humains congelés ne fonctionnent pas. » C'est qu'en ethnographie, il existe une histoire selon laquelle un Inuit aurait fabriqué un outil tranchant avec ses fesses, ses excréments, pour démembrer un chien. Il aurait ensuite utilisé la cage thoracique comme traîneau qu'il aurait accroché sur un autre chien pour mettre le cap sur l'Arctique. Et comme personne ne peut dire si l'histoire est vraie, il fallait bien trouver un moyen de vérifier si au moins il est plausible. La réponse est donc non. Félicitations! Wow! Je vous reviens avec un petit peu plus de sérieux, mais ça valait la peine d'aller explorer les anti-Nobel 2020. Aïe, 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 aïe.